Quand on parle des Émirats arabes unis, on pense d'abord évidemment à la ville la plus peuplée et la plus célèbre de ce pays, Dubaï, avec ses lieux emblématiques comme la Burj Khalifa, qui au moment où je tourne cette vidéo est la plus haute tour jamais construite par l'homme, mais aussi à ses centres commerciaux, parmi les plus grands au monde, à ses hôtels au luxe démesuré, à ses îles artificielles ou encore à sa station de ski intérieure. Les Émirats arabes unis, c'est aussi un pays au climat particulièrement chaud et aride, un pays dont le sous-sol regorge de ressources naturelles, en particulier du pétrole. Mais que sait-on exactement des Émirats arabes unis, au-delà des clichés traditionnels, notamment en ce qui concerne son drapeau? Eh bien, c'est ce à quoi nous allons répondre dans ce 51e épisode des Drapeaux du Monde. Situés à l'est de la péninsule arabique au Moyen-Orient, les Émirats arabes unis, en abrégé EAU, souvent appelés tout simplement les Émirats, sont une fédération de 7 États appelés évidemment Émirats d'une superficie totale de 83 600 km². Ces 7 Émirats sont, dans l'ordre alphabétique, Abu Dhabi, Ajman, Dubaï, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah et Al Quwain. Comme on peut le voir, Abu Dhabi est de loin le plus vaste émirat de la fédération puisqu'il représente environ 85% de la superficie de l'ensemble du pays. C'est d'ailleurs dans cet émirat que se trouve la capitale politique éponyme des Émirats arabes unis, Abu Dhabi. Cependant, c'est l'émirat de Dubaï, avec plus de 4 millions d'habitants, soit 40% de la population du pays, qui est le plus peuplé des 7 émirats de la fédération. Dubaï, qui en plus d'accueillir la plus haute tour du monde, la Burj Khalifa, inaugurée en 2010 et haute de 828 mètres, abrite le plus grand aéroport en nombre de passagers internationaux et le 10e plus grand port à conteneurs au monde. Surtout, Dubaï, qui accueillera l'exposition universelle en 2021, possède un nombre de gratte-ciel comparable à des métropoles comme Tokyo ou Shanghai. La population émirati, qui s'élève à près de 10 millions d'habitants, se caractérise par le fait que la très grande majorité des habitants, pratiquement 90%, sont originaires de pays étrangers. Ainsi, la moitié des habitants viennent du sous-continent indien, essentiellement des Indiens, des Pakistanais et des Bangladeshis. On trouve également des milliers de personnes venant de Chine, d'Égypte, d'Iran, des Philippines, du Royaume-Uni, du Sri Lanka, du continent africain. Quasiment toutes les nationalités du monde sont présentes aux Émirats arabes unis, à tel point que les Émiratis eux-mêmes ne représentent qu'à peine 11% de la population de leur pays. Nombre de ces immigrés travaillent dans les vastes chantiers qui ont fait d'Abu Dhabi et de Dubaï les grandes villes qu'elles sont aujourd'hui. Bordant le golfe Persique au nord-ouest et la mer d'Oman qui donne accès à l'océan Indien à l'est, les Émirats arabes unis partagent des frontières terrestres avec l'Arabie saoudite au sud et au sud-ouest et le Sultanat d'Oman au sud-est et au nord-est. On trouve même à l'est du territoire émirati une enclave omanaise au sein de laquelle se trouve une enclave émirati. Enfin, le golfe Persique sépare les Émirats de l'Iran au nord et du Qatar à l'ouest. Peuplé depuis plus de 125 000 ans, islamisé au 7e siècle de notre ère, le territoire des actuels Émirats arabes unis fut pendant longtemps dominé par des empires extérieurs. Empire perse achéménide et sassanide, califat rachidoun, omeyyade et abbasside, empire seldjoukide, sultanat d'Oman. Bénéficiant de leur position géographique, les futurs Émirats s'imposèrent comme un carrefour commercial majeur du Moyen-Orient. Entre le 18e et 19e siècle, les 7 Émirats qui composent aujourd'hui la Fédération des Émirats arabes unis voient le jour. Le premier à apparaître est celui de Ras Al Khaimah en 1708, tandis que ceux d'Abu Dhabi et de Dubaï sont fondés respectivement en 1761 et en 1833. Bien avant la découverte du pétrole et du gaz, c'est l'exploitation de la perle qui a fait la richesse de cette région. Le commerce de cette ressource particulièrement prisée a fait la fortune des familles qui ont fondé les Émirats du Golfe Persique. Ces derniers n'hésitèrent pas à se lancer dans la contrebande et à attaquer les navires européens naviguant dans la région. Les Britanniques, qui cherchent à protéger la route maritime menant aux Indes, réagissent et lancent des expéditions punitives contre les Émirats de ce qu'ils appellent la côte des pirates en 1809 et en 1819. Avec la signature d'une série de traités
Entre 1820 et 1892, les 7 Émirats de la côte des pirates deviennent un protectorat de l'Empire britannique sous le nom de Trucial States, qui peut se traduire par État de la trêve, en référence justement aux différents accords signés avec le Royaume-Uni qui ont mis fin à la contrebande et à la piraterie dans le golfe Persique. L'exploitation et le commerce de la perle continuent de prospérer jusqu'au début du XXe siècle, avant de décliner fortement. Mais au même moment, les premières réserves de pétrole sont découvertes dans le sous-sol émirati. La première concession de pétrole est délivrée en 1935. Mais ce n'est qu'à partir des années 50 que l'or noir est vraiment exploité. Fort de cette nouvelle manne financière, les émirs des 7 Émirats s'organisent pour demander le départ des Britanniques, qui dominent également les Émirats voisins de Bahreïn et du Qatar. Finalement, en 1971, lorsque le Royaume-Uni quitte le golfe Persique, 6 des 7 Émirats des ex-États de la trêve forment la Fédération des Émirats arabes unis. Bahreïn et le Qatar, devenus indépendants la même année, choisirent de ne pas rejoindre la fédération qui passa en 1972 avec l'adhésion de Ras Al Khaimah à 7 Émirats membres. Le drapeau des Émirats arabes unis, adopté peu de temps après l'indépendance en 1971, fut dessiné par Abdullah Mohamed Al-Maïna. Il fut choisi lors d'un concours pour l'adoption du drapeau du nouvel État. Al-Maïna avait alors 19 ans. Aujourd'hui, il exerce les fonctions de diplomate pour son pays. Sur cette bannière se trouve une bande verticale rouge du côté de la hampe du drapeau et 3 bandes horizontales, vertes, blanches et noires. L'étendard émirati arbore ainsi les 4 couleurs traditionnelles du panarabisme, un mouvement qui vise l'unité politique du monde arabe et qui a connu son apogée vers le milieu du XXe siècle. Sur ce drapeau, le rouge fait référence à la bravoure, au courage, à la force, à la robustesse et à l'unité nationale. Le vert incarne l'amour, l'espoir, la joie, l'optimisme et la prospérité. Le blanc symbolise l'honnêteté, la paix, la propreté et la pureté. Enfin, le noir représente la force d'esprit du peuple émirati et sa capacité à vaincre ses ennemis. Contrairement à une idée répandue, la bande noire ne représente aucunement le pétrole, une ressource stratégique dont le sous-sol des Émirats regorge. Il se peut que les couleurs de ce drapeau représentent également 4 grandes dynasties musulmanes. Le rouge pour les Hachémites, le vert pour les Fatimides, le blanc pour les Omeyyades, le noir pour les Abbassides. Il existe également une version alternative du drapeau émirati, une bannière au fond rouge où l'étendard originel de la fédération est relégué en haut à gauche de ce drapeau. Il est principalement utilisé par les navires marchands émiratis. Il y a donc le drapeau de la Fédération des Émirats arabes unis, mais il y a aussi les drapeaux de chacun des 7 Émirats. Tous ces drapeaux ont pour point commun d'arborer 2 couleurs, le rouge et le blanc. Le rouge était déjà la couleur arborée par les 2 confédérations tribales qui dominaient la côte des pirates jusqu'au début du XIXe siècle. Les Inhawi, dont faisaient partie les Baniyas, dont sont issues les actuelles familles régnantes d'Abu Dhabi et de Dubaï, et les Ghafiris. Cette couleur représente les Hachémites, une dynastie qui régna sur la Mecque du Xe au début du XXe siècle et qui règne aujourd'hui sur la Jordanie. Le rouge représente également l'allégeance des tribus émiratis au prophète Mahomet. Bien que faisant partie de la confédération tribale Ghafiri, les Qawasim possédaient leur propre drapeau, une bannière composée de 3 bandes horizontales, vertes, blanches et rouges, avec au centre une inscription en arabe indiquant une victoire d'Allah et une conquête imminente. En 1820, les Britanniques imposent que chaque confédération tribale ajoute la couleur blanche sur son drapeau. Plusieurs émirats choisissent d'arborer cette couleur dans plusieurs dimensions différentes afin de se différencier. Toutefois, les émirats de Ras Al Khaimah et de Sharjah et ceux de Dubaï et d'Ajman arborent ces bannières respectives. Dans le premier cas, cette ressemblance s'explique par le fait que les 2 émirats qui arborent cet étendard sont dirigés par des émirs issus de la même dynastie, celle des Qawasim. Dans le second cas, il s'agissait pour Dubaï et Ajman de se démarquer de l'autorité des Qawasim malgré le traité maritime de 1820 signé avec le Royaume-Uni qui stipulait le contraire. L'émirat de Al-Quwain, pour se démarquer encore davantage, rajouta sur son drapeau un croissant et une étoile à 5 branches qui symbolisent évidemment l'islam. Enfin,
L'émirat de Fujairah, qui n'a pas signé le traité de 1820, est le seul de la fédération à avoir conservé son drapeau originel, un fond rouge sur lequel est écrit en calligraphie arabe blanche Fujairah. Malgré leur petite taille, leur climat aride et bien que situés dans une région particulièrement instable, les Émirats arabes unis, grâce à leurs réserves d'hydrocarbures considérables, à leur position géographique stratégique et à leur diplomatie efficace, ont réussi à s'imposer comme un acteur majeur du Moyen-Orient. Le pays est même considéré comme une puissance moyenne à l'échelle mondiale, ce qui est quand même pas mal pour un pays aussi petit. Grâce aux revenus du pétrole, le pays a accumulé des réserves d'argent considérables qui s'élèvent à plus de 1000 milliards de dollars. Avec cette immense manne financière, les Émirats ont investi dans tous les secteurs économiques stratégiques aux quatre coins du monde et surtout, ils peuvent préparer sereinement le moment où leurs réserves d'hydrocarbures se seront épuisées et ce, en diversifiant leur économie. La ville de Dubaï s'est ainsi imposée comme un centre majeur de la finance, des loisirs, du tourisme et des transports, non seulement au Moyen-Orient, mais aussi dans le monde entier. Quant à Abu Dhabi, elle cherche à s'affirmer comme un centre culturel, comme le montre l'inauguration du Louvre Abu Dhabi en 2017. Bien sûr, ce tableau est loin d'être parfait. Les Émirats se trouvent au cœur des tensions qui secouent le Moyen-Orient, notamment la rivalité entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, ou encore entre le Qatar et ses voisins du Golfe, notamment les Émirats. Sur le plan politique, la fédération demeure un régime très autoritaire, et les ouvriers migrants du sous-continent indien travaillent dans des conditions souvent très difficiles. En somme, les Émirats arabes unis sont à leur manière un résumé du XXIe siècle et de ses contradictions, entre mondialisation économique, population multiculturelle, maintien des traditions et autoritarisme politique. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo consacrée au drapeau des Émirats arabes unis, un pays qui, il est vrai, déchaîne les passions et ne laisse personne indifférent. J'espère que ce voyage vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner dès maintenant à ma chaîne YouTube, d'aimer et de partager cette vidéo comme toutes les autres, et retrouvez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Pour le prochain épisode des Drapeaux du Monde, le 52e, changement de continent, puisque nous partirons en Amérique du Sud, entre la cordillère des Andes et la forêt amazonienne, à la découverte du drapeau de l'Équateur. En attendant, prenez bien soin de vous ainsi que de vos proches. Moi, je pars pour le désert des Émirats arabes unis. Et oui, le soleil tape très fort là-bas. L'aventure m'attend. Allez, à bientôt les amis, salut!